il est temps de plonger. Maîtres nageurs du Canada propose une diversité d'activités auxquelles participent des nageurs de partout au pays. Vous y rencontrerez des passionnés de l'eau comme vous, des sportifs de tout niveau, débutants comme nageurs de compétition aguerris. Nous travaillons fort pour développer des programmes et des outils que les clubs et les entraîneurs peuvent utiliser pour vous garder motivés et vous aider à vous perfectionner constamment. Quels programmes vous aideront à atteindre vos objectifs? Voyons cela de plus près. Le défi du million de mètres vous récompense quand vous enregistrez les distances parcourues à chaque entraînement et compétition. Les kilomètres s'additionnent très vite. Vous recevrez un bonnet spécial et d'autres cadeaux lorsque vous franchirez les étapes de 100 000, 250 000, 500 000 et 1 million de mètres. Calculer la distance parcourue après chaque séance, ça leur donne un but. C'est toujours drôle d'entendre dans les vestiaires « Alors, ça fait combien? » Ensuite, ils inscrivent leur maître sur le site web pour suivre leur progrès. C'est un bon point de repère personnel pour beaucoup de gens. Je ne pensais jamais pouvoir le faire, mais lorsque j'ai reçu le 100 000 mètres, ce qui m'a touché vraiment, c'est que ceux qui sont vraiment forts sont venus m'encourager, me féliciter. C'était vraiment intéressant de voir. Alors, peu importe à quel niveau on est dans l'équipe, on fait partie de l'équipe. Je trouve que c'est bien dans ce sens. Dès que je sors de la piscine, j'attrape mon BlackBerry et je note ma distance. Bonne journée! Une fois l'objectif atteint, continuez de comptabiliser vos mètres et visez les 2 millions. Barry Doucette, notre entraîneur Nathalie et moi, on s'est lancés dans une compétition amicale. On était nez à nez et j'ai atteint le million de mètres un jour avant Barry. Je continue d'ajouter mes kilomètres et j'en suis maintenant à 1 750 000 et je vise les 2 millions. Ça m'aide beaucoup. Ça me permet par exemple de savoir que juillet a été mon meilleur mois depuis 5 ans pour la distance parcourue à la nage. Je vais essayer de maintenir le rythme en août et au cours de la prochaine année pour me surpasser de mois en mois. Le défi se déroule à votre rythme. Aucune limite de temps. Votre progrès n'en tient qu'à vous. Allez à monmnc.ca pour vous inscrire dès aujourd'hui. Pendant que vous y êtes, jetez un coup d'œil sur les parcours des défis par équipe et entrez dans la course. Le défi d'1 kilomètre est l'occasion de commencer à évaluer vos progrès contre la montre. Les participants parcourent 1 kilomètre sans s'arrêter dans l'un des styles officiels, 4 nages individuels ou en faisant du pull ou du kick avec ou sans palme. Le défi d'1 kilomètre est intéressant parce qu'il permet de le subdiviser en tranches de 100 mètres. J'aimerais bien connaître mes temps, car je nage souvent sans y penser. C'est bon d'avoir une période d'entraînement où on est gonflé à bloc, où on note et compare ses résultats. Il est bien de voir des améliorations de mois en mois. Les nageurs qui inscrivent leurs résultats officiels reçoivent un certificat selon le niveau atteint, bronze, argent, or ou platine. Les temps doivent être enregistrés à chaque 100 mètres. Vous pouvez aussi inscrire vos temps non officiels dans votre registre personnel. Cette année, je veux me concentrer sur la technique pour être toujours plus efficace d'un défi à l'autre. Je suis membre régulier de l'équipe des maîtres et mon opération à l'épaule m'a obligée à m'arrêter pendant 6 mois. Quand j'ai repris, j'ai commencé par faire 50, 100 mètres à la fois. Quand mon entraîneur est venu me voir pour m'inviter à participer au défi d'1 kilomètre, je n'étais pas sûre d'en être capable. J'ai quand même amené mes palmes et j'ai pu kicker. J'ai relevé le défi, même si je ne suis pas encore de retour comme membre régulier. La nage libre, ce n'est pas mon style de prédilection. Ça m'ennuie un peu. Alors j'ai décidé de faire la nage papillon. Ce n'était pas si mal et puis ça m'a semblé un style approprié pour un défi. Mesurez-vous à d'autres athlètes au pays sans même quitter votre propre piscine. Jetez un coup d'œil au classement en ligne à monmnc.ca. Le défi d'1 kilomètre est une façon formidable de mesurer son progrès, d'évaluer un mode d'entraînement et de faire ses premiers pas dans le monde de la compétition. Commencez dès aujourd'hui. Les maîtres nageurs canadiens peuvent se rencontrer, découvrir de nouvelles piscines et pousser leurs limites. Les compétitions proposent différentes épreuves individuelles et de relais, débutant à 50 mètres dans le style de votre choix et à 100 mètres pour le QLI. J'ai commencé à nager il y a tout juste 5 ans. À l'époque, j'avais du mal à franchir 100 mètres. L'année dernière, j'ai nagé un 1500 mètres.
L'année dernière, j'ai participé à ma toute première compétition. Une expérience incroyable. J'ai participé à 4 épreuves et chaque fois, j'ai battu des records personnels. J'ai déjà un but pour la prochaine compé. Vous vous demandez si vous êtes fait pour la compétition? Proposez à votre entraîneur d'organiser une mini-compétition locale à l'aide de la trousse offerte à monmnc.ca. Les temps ne sont pas officiels, mais c'est plus simple à organiser, il faut peu d'officiels et le processus d'inscription est allégé. J'ai participé à une compétition et le plus formidable a été de rencontrer des gens de partout au Canada. Vous prévoyez voyager au Canada? Vérifiez l'horaire des compétitions qui se tiendront dans d'autres villes à monmnc.ca. On revient des championnats canadiens il n'y a pas longtemps. Ça a vraiment bien été. J'ai eu des bons temps, mes meilleurs temps à vie, donc je suis très content avec ça. Merci. J'ai participé à ma première compétition à peu près 6 mois après mon arrivée au club. C'était le championnat provincial. Je ne savais pas grand-chose de la natation. J'étais la seule personne à avoir fait la Godille au niveau provincial. Mon entraîneur a été formidable. Il n'a jamais arrêté de m'encourager. Il m'a même félicité d'avoir osé. Tous les autres godilleurs étaient restés chez eux. C'est toujours agréable de se retrouver et de faire le bilan. Chacun a amassé des histoires au fil des années de compétition, et puis on se parle de nos petits bobos. Parce que quand on vieillit, on dirait qu'on a toujours mal quelque part. Mais j'adore le volet compétition. On ne bat pas toujours nos records, mais c'est toujours une bonne expérience. Et encore une fois, l'important, c'est les amis qu'on rencontre. C'est super! Utilisez l'outil Métemps sur le site Web pour faire le suivi de vos résultats. Vous pouvez même enregistrer vos temps d'entraînement. Ils ne feront pas partie des résultats officiels, mais ils vous aideront à évaluer vos progrès. Quand vous obtenez votre meilleur temps, imprimez votre certificat. Vous pouvez aussi le faire pour les records provinciaux et nationaux. J'ai participé à une compétition où je suis arrivé bon dernier. J'ai adoré et je remets ça. Lors d'une compétition, j'ai établi un record du monde des maîtres. J'ai participé à une compétition et je me suis fait battre par mon entraîneur. J'ai participé à une compétition et j'ai battu un record national aux 1500 mètres. On est allé aux nationaux et on a gagné. 2 fois plus tôt qu'une. Je n'ai jamais participé à une compétition de natation, même enfant, mais j'aimerais essayer. Il faut une armée de bénévoles pour gérer un club des maîtres et organiser des compétitions et autres événements. Tous méritent que leur contribution soit reconnue, qu'il s'agisse d'un apport occasionnel ou d'une présence continue à chaque entraînement. Chaque année, MNC récompense des bénévoles au dévouement exemplaire. Le prix de contributeur de longue date est remis à tous les entraîneurs, officiels et administrateurs ayant cumulé 5, 10, 15, 20 et 25 ans de service. Hud Stewart est celui à qui l'on doit la création de MNC au début des années 70. Le prix, nommé à sa mémoire, est remis à une personne dont l'engagement de longue date a contribué à faire avancer notre sport de façon significative. Depuis presque 25 ans, 30 ans, on fait les records canadiens et chaque année on bat 200, 250 records canadiens chaque année. Ça varie un petit peu, mais c'est toujours pareil, n'est-ce pas? Comme les gens demeurent en forme, forcément les gens vieillissent et un bon nageur de 44, quand il arrive à 45 ans, il est facile pour lui de battre les records qui sont là et ça se répète chaque fois. Les gens qui ont 35 ans battront les records, les 25 ans un jour les battront, fait qu'on a toute une chaîne de dominos. C'est ça qui a expliqué pourquoi les records tombent sans arrêt. Et puis c'est inévitable apparemment. Un jour il y a peut-être une fin, mais c'est une question philosophique, n'est-ce pas? Et pour l'instant, les records tombent immanquablement et donc j'ai encore des choses à faire. Les statistiques de Christian permettent de reconnaître les maîtres parmi les maîtres, ceux qui méritent de figurer au panthéon d'excellence de MNC. Que serions-nous sans nos entraîneurs? Chaque année, des entraîneurs au talent exceptionnel sont sélectionnés pour recevoir le prix d'entraîneur par excellence. Le pentathlon, c'est tout un défi. Le sprint consiste à nager 50 mètres dans chaque style, plus le 100 QNI. Le pentathlon moyen, le 100 dans chaque style, plus le 200 QNI. Le long pentathlon, le 200 dans chaque style et le 400 QNI. Le temps total est la somme du résultat de chaque course.
Pour un temps officiel, il faut participer à une compétition, mais les temps non officiels vous donneront une bonne idée de votre performance. J'aime vraiment le pentathlon parce que ça me permet d'essayer tous les niveaux. Je m'assure de tous les faire. Chaque fois que je passe à une autre catégorie d'âge, je refais les 3 pentathlons. C'est motivant et ça me pousse à garder le rythme, à me concentrer sur mes courses rapides, pendant que les épreuves plus longues m'aident à rester en forme. Un pentathlon peut être nagé dans n'importe quel ordre dans une catégorie d'âge de 5 ans. Nouveau record personnel? Vos résultats sont automatiquement mis à jour sur le site Web. Inscrivez-vous à la page Mes-temps pour connaître vos résultats et découvrez les épreuves auxquelles vous pourriez participer. J'ai regardé mes résultats et j'ai constaté que je ne suis pas lente. Je suis jeune par rapport à mes temps. Mettez-vous au défi d'essayer quelque chose de nouveau. Visez le pentathlon. C'est un 200 papillons. Je suis prêt pour le défi à toute épreuve. Le défi à toute épreuve offre un nouvel objectif à ceux qui font beaucoup de compétitions. Participer aux 18 épreuves au cours d'une saison ou d'une année. Il faut une certaine planification pour toutes les caser, surtout pour les épreuves de longue distance qui ne sont pas souvent offertes. Avant le début de la saison, examinez le calendrier de l'année précédente pour bien organiser votre horaire. C'est une très bonne excuse pour être de toutes les compétitions. L'année dernière, il me manquait le 50 mètres papillon. On pourrait penser que les épreuves longues sont les plus difficiles à caser dans le calendrier. Mais les sprints ne sont pas mes épreuves de prédilection. Cette année, je m'y prends mieux. Il me reste 4 épreuves et j'aurai probablement atteint mon objectif dès la première compé de la saison. J'ai relevé le défi à toute épreuve en 1 an alors que j'avais peu de temps pour m'entraîner. Même quand mes temps n'étaient pas formidables, j'avais un sentiment d'accomplissement. Le plus amusant, c'est qu'à la fin de chaque course, je criais « Check !» Les officiels pensaient que j'avais perdu la tête. Mais tant pis. Comme entraîneur, j'adore le défi à toute épreuve parce que ça pousse mes nageurs à participer aux épreuves qu'ils trouvent particulièrement difficiles. Et puisque je l'ai fait, il est difficile pour eux de dire non quand je leur demande de le faire. Que vous nagiez pour le plaisir et les rencontres amicales, pour la santé et le bien-être ou pour la participation et le dépassement de soi, Maîtres nageurs du Canada offre une multitude de programmes qui peuvent vous intéresser. Il ne vous reste qu'à choisir.